Amelka, tu nous as fait peur! Est-ce que c'est une sorte de cadeau? Vous devez deviner. Je veux pas deviner! Dis-le nous, allez! Je le dirai pas, tu dois deviner. Est-ce que c'est un costume? Ou un défi? Max, t'es pas loin. T'as quelque chose pour le défi? Ouais, eh bien, je vais pas vous torturer. Il y a 20 des défis les plus effrayants dans cette boîte. Des défis effrayants? J'aime pas vraiment le son de ça. Quel genre de défi? Ouvre la boîte et tu le découvriras. Donc, nous devons sortir un défi effrayant et le réaliser? Ouais. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on recevra en échange? Des likes, bien sûr. Des likes de nos chers téléspectateurs. Des likes? Je suis d'accord. Moi aussi. Les amis, ne nous laissez pas tomber. Donnez des likes et des abonnements et nous vous donnerons des mythes effrayants. Ok, on commence. Je suis prêt. D'accord, on en sort un? Un livre prophétique? Qu'est-ce que ça signifie? En gros, à travers le livre, l'esprit peut communiquer avec toi. J'ai vu ce genre de truc sur TikTok, c'est vraiment flippant. Es-tu sûr de vouloir tester ce mythe effrayant? J'en suis sûre, je pense que ça va être très intéressant. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons besoin d'un livre et de quelques bougies. Suis-moi. Maintenant, nous devons chacun demander à l'esprit de nous laisser entrer dans le jeu. Comment on fait ça? Amelka et moi allons d'abord le faire, puis ensuite toi tu suis. Ok. Esprit du livre, puis-je participer à ce jeu? Lis-le. Fais le premier pas en ouvrant ce livre et ton voyage de découverte de soi commencera. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que l'esprit du livre laisse Amelka communiquer avec lui. Ouais, c'est sûrement ça. Maintenant, je vais le faire. C'est tellement intéressant. Je croyais que t'avais dit que ce serait effrayant. Tout dépend de l'esprit du livre et de son humeur. Ah, je vois. Esprit du livre, me donnes-tu la permission de rejoindre le jeu? Le murmure des ténèbres t'appelle. Es-tu prête à l'entendre et à découvrir ce qu'il a à te dire? C'est un peu effrayant ça. On m'a donné la permission d'entrer aussi. Max, il ne reste que toi maintenant. Et si j'avais un texte qui n'avait rien à voir avec ma question que j'ai posée? Il y a toujours une signification secrète, Max. D'accord, je vais essayer. Je n'arrive pas à croire que t'aies le culot de recommencer à m'ennuyer avec des questions stupides. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après moi, le livre ne semble pas être ton plus grand fan. Je suppose que l'esprit a vu que Max n'était pas sérieux, alors il ne veut pas le laisser jouer. On devrait lui demander. Vas-y, demande! Ô grand esprit du livre, pourquoi n'as-tu pas accepté Max dans le jeu? Attends, ce livre peut écrire? Méfie-toi, car je pourrais devenir ton pire ennemi. Oh là là, il n'aime vraiment pas Max, on dirait. Max, tu dois faire attention dorénavant. Pourquoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? On ne joue pas avec l'esprit du livre, on veut pas qu'il se passe quelque chose. Mais c'est vous deux qui avez insisté à jouer. Moi, je veux pas. Peu importe, on continue à poser des questions. Demande-lui si ce jeu est dangereux. D'accord. Esprit du livre, ce jeu est-il dangereux? Ça alors? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lis-le! Ceux qui cherchent des réponses dans l'obscurité risquent d'en être la proie. C'est donc dangereux? C'est ce que j'en déduis, oui. Mais non, comme d'habitude, c'est conneries, c'est faux! Max, les mots du livre sont déjà imprimés. Le texte ne peut pas changer pour nous. Les gars, je panique, je crois que je vais mettre fin à ce jeu. Pour mettre fin au jeu, on doit demander la permission au livre. Qu'est-ce qui arrive si on ne le fait pas? Rien de bon pourrait en découler, j'en suis certaine. Esprit du livre, puis-je quitter le jeu? Quand tu veux. Ouh, j'ai de la chance. J'espère qu'il me laissera sortir aussi. Esprit du livre, est-ce que je peux quitter le jeu aussi? Tu es libre, toi aussi. Super, il ne reste que Max à libérer. Il me laissera sortir. C'est 2 sur 3. Mais basé sur la réponse de tout à l'heure, je ne crois pas que le livre t'aime bien. Pour être honnête, ça me fiche la trouille. Cet esprit du livre est effrayant, je trouve. Il n'y a pas d'esprit du livre.
Pourtant, il a répondu à toutes nos questions. C'était juste une coïncidence, ça. Nous avons beaucoup de mythes effrayants devant nous. Voyons voir lequel est le prochain. Je vais en sortir quelques-uns de la boîte. Quels sont ces chiffres? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. On dirait une sorte de code. C'est un numéro de téléphone. On devrait l'appeler. Ça pourrait être flippant. Pourquoi pas, ouais. Je compose le numéro? Ouais, vas-y. Bonjour, vous êtes sur le site du service de libération des illusions. Si vous entendez ces mots en ce moment, c'est que vous êtes dans un rêve dont vous ne pouvez pas sortir. Pour contacter notre conseiller, appuyez sur 1. Pour sortir du rêve, appuyez sur 2. Si vous ne croyez pas être dans un rêve, appuyez sur 3. Pour réentendre le message, appuyez sur l'étoile. Qu'est-ce qu'on appuie? Rien. On devrait raccrocher, je pense. Mais si nous sommes vraiment en train de rêver, appuyons sur 2. Non, j'y crois pas. Moi non plus. Appuyons sur 3. 3 alors. 3. Cette réalité semble vous avoir consumé. Regardez autour de vous. Vous ne voyez rien d'étrange? Appuyez sur 1 si vous trouvez quelque chose d'étrange. Si tout semble normal, appuyez sur 2. Tout me semble étrange maintenant. Ok, il faut rester calme et évaluer les choses objectivement. Je ne vois rien d'étrange. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Qu'est-ce que c'est que ce numéro de téléphone bizarre? Et si on appuyait sur le mauvais bouton? Qui sait ce qui va se passer? Alors appuyons sur le premier. Non, je vais appuyer sur le 2. C'est votre dernière chance de vous réveiller et de revenir dans le monde réel. Si vous voulez vous réveiller, appuyez sur 1. Si vous voulez rester dans ce monde, appuyez sur 2. Je ne sais pas quoi choisir. Je dois y réfléchir un peu, moi aussi. Ça doit seulement être de la pression psychologique. Je vais appuyer sur 2. Félicitations, tu es en sécurité. Pour l'instant. Ça m'a fiché la trouille, ça. C'est cette voix. Ça m'a donné la chair de poule. Je suis d'accord. Donc je n'appellerai plus ce numéro. Assez de ça. Allons-nous vérifier d'autres mythes effrayants ou on en a assez maintenant? Assez? Nous n'en avons vérifié que 2. Alors on continue, sinon le public va penser qu'on est des lâches. C'est mon tour. Alors, quel sera le prochain mythe? Dasha et Masha. Qu'est-ce que ça signifie? Les gars, est-ce que l'un d'entre vous connaît Dasha et Masha? Non, pas moi. Oh oui, c'est cette histoire d'horreur. 2 sœurs qui se sont fait tuer par un concierge maniaque. Oh là, ces pauvres filles! Je n'ai pas aimé ce film. Il paraît qu'on peut communiquer avec eux avec 2 pièces de monnaie. Tu veux dire pile et face? Ouais, les filles portaient des pièces de monnaie autour de leur cou. D'où la légende. Eh bien, allons voir ce qu'il en est. J'ai peur. Max, commençons par toi. D'accord. Pose juste une question par laquelle on peut répondre par oui ou par non. D'accord? Mais qu'est-ce que les côtés veulent dire? 2 fois oui, 2 fois non. Pile veut dire oui, face veut dire non, je crois. Ok, je crois que je comprends. J'ai une question. Est-ce que mon nom commence par la lettre A? Lance-le. Ça alors? C'est pile. Moi aussi j'ai eu pile. C'est donc vrai. Ces filles adoraient nager apparemment. J'ai une question. La natation vous manque-t-elle? On lance? J'ai pile. Moi aussi. Ça veut dire que la natation leur manque? C'était vrai. Ok, une autre question. Regrettez-vous avoir rencontré ce concierge? Prête? J'efface. Moi aussi. Ça alors? Ça veut dire qu'elle ne le regrette pas, mais il les a tués. Il y a une légende qui dit que Masha est devenue la fiancée du diable. Oh, allez, c'est un peu exagéré quand même. C'est peut-être pour ça qu'elle ne regrette pas. J'ai une question.
Étiez-vous de bonnes personnes? Lance. J'ai eu face. Moi aussi. Je crois que je n'aime plus ce jeu. Il doit y avoir quelque chose qui va pas dans cette histoire. Dasha et Masha, avez-vous blessé quelqu'un? Lance. J'ai pile. Moi j'ai face. Ça signifie que peut-être que l'une d'entre elles l'a fait et que l'autre non. Les gars, je commence à avoir la trouille. On termine ce jeu. Elles doivent d'abord donner leur permission. Les filles, est-ce qu'on peut terminer ce jeu? Lance. J'ai eu pile. Moi aussi. Ouf, ça veut dire qu'on est libre maintenant. Encore un mythe vérifié. Max, maintenant c'est à toi de choisir un mythe que nous devons tester. Tu sais quoi? Je commence à aimer ces jeux. C'est amusant. J'espère qu'on aura quelque chose de divertissant. Des griffures de chat? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, j'ai eu des griffures de chat. Oh, je la connais celle-là. La victime s'allonge sur un oreiller et le narrateur lui frotte les tempes et raconte une histoire. Et c'est quoi le but de l'histoire? Après l'histoire, la victime a des griffures de chat sur les bras apparemment. Et d'où viennent-elles? On dit qu'elles sont laissées par le fantôme d'un chat. Ginny, on devrait essayer. D'accord, tu t'allonges sur l'oreiller et je te raconte l'histoire. T'es prête? Vas-y, commence. Il était une fois une vieille femme qui avait un chat qui ronronnait et qui miaulait. Qu'est-ce que c'était que ça? T'as entendu? J'ai entendu genre un miaulement. Détendez-vous, c'était juste Mouzia. Amelka, rallonge-toi. Un bon jour, le chat s'est fait renverser par une voiture et est mort. Des griffures de chat, des griffures de chat, des griffures de chat. Alors? Amelka, montre-moi tes mains. On dirait qu'il n'y a rien. Ok, Ginny, maintenant c'est moi qui raconte. Tu marches tard dans la nuit, dans une ruelle sombre. Tu es seule. La ruelle est jonchée de poubelles et d'ordures. Mais voilà, tu entends quelque chose. Du mouvement dans les poubelles. Tu veux sortir rapidement de la ruelle, mais alors, tu vois quelque chose. Des yeux de chat rougeoyants. Un chat énorme. Tu cours et il te poursuit et te saute dessus et te griffe. Il te griffe partout. Tu essaies de te sauver, mais tu n'y arrives pas. 1, 2, 3. Griffure de chat, griffure de chat, griffure de chat. Ginny, ça va? Ouais, je vais bien. J'ai rien senti. Ok, regardons tes bras. Regardez! C'est une griffure de chat! Ça alors, d'où vient-elle? Elle n'était pas là plus tôt! Oh mon Dieu! Cette histoire a marché! Je suis choquée! C'est de la folie! Vérifions pour en être sûr. Max? Non, 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 je peux pas! C'est vraiment flippant! D'où viennent ces griffures? Il doit y avoir une explication logique. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Parce qu'on s'amuse. Passons au mythe suivant, d'accord? Je suis d'accord. Je vais choisir. Voyons voir. Marchand de sable. Ok, écoutez. Maintenant, nous avons le marchand de sable. Un de nous devra s'allonger au milieu de la pièce et on devra lui faire penser qu'on est rempli de sable et qu'on est lourd. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas se lever? Ouais. C'est une suggestion. Ça ne marchera pas avec moi. Nous sommes sur le point de le découvrir. Allonge-toi au milieu. Max, ton corps se remplit de sable en ce moment même. Il y a du sable partout. Dans ton ventre, dans tes jambes, même dans ta bouche. Tu te sens lourd. Des kilos et des kilos de sable. Viens, essaie de te tenir debout maintenant. 1, 2, 3. Je vous l'avais dit, ça ne marche pas sur moi. C'est sûrement à cause qu'Amelka n'a pas utilisé les bons mots. Ou peut-être que c'est parce que ce n'est pas vrai cette légende. Si tu le dis, essayons sur moi maintenant. D'accord, allonge-toi. Ginny,
Tu es dans un sablier. Maintenant, tu peux sentir le sable s'écouler sur ton corps. Fais comme si tu étais dans un sac de sable. T'as entendu? Maintenant, essaie de te lever. Allez, 1, 2, 3. Max, tu es le pire hypnotiseur. Je me sens en pleine forme. J'ai entendu dire que ça marchait sur les gens qui n'arrivaient pas à se lever. Ça ne marche certainement pas sur moi. Peut-être que ça pourrait fonctionner sur elle. J'en doute. Pourquoi pas essayer? Allonge-toi. Ginny, allez! Tu n'as encore rien dit. Tu commences? Amelka, imagine que tu es dans le désert, chaud, prise dans une tempête de sable. Ton corps est lourd. Ok, lève-toi. 1, 2, 3. Ça alors? Le mythe du marchand de sable a fonctionné sur Amelka! J'ai l'impression d'être écrasée. J'en crois pas mes yeux. Ça a vraiment fonctionné. Ah, je plaisantais les gars, ça va. Vous voyez? Amelka, c'est moche ce que t'as fait. Je dois dire que t'as vraiment du talent. Je suis désolée, je voulais juste faire une petite blague. Jusqu'à présent, c'est le premier mythe qui ne fonctionne pas du tout. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est pas du tout effrayant. Nous sommes trop forts pour celui-là. Je veux savoir quel est le prochain mythe. On y va? Ginny, choisis un bon mythe pour nous. Ok. J'espère qu'il sera aussi faux que l'était le marchand de sable. D'accord, maintenant nous allons jouer aux cartes avec un fantôme. Et comment il va jouer exactement? Pour jouer à ce jeu, nous avons besoin d'un paquet de cartes. Oh. Nous avons besoin de 3 rangées de 6. Mais d'abord, assure-toi de bien les mélanger. Maintenant, faut les distribuer. Distribue-les. 1, 2, 3, 3 déjà max. 4, 5, 6. Et maintenant? Maintenant, on pose une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Ensuite, tu passes la main sur les cartes et si tu sens de la chaleur, tu la retournes. Cœur signifie oui, pique signifie non. Carreau, c'est peut-être et l'autre, c'est non. Ok, c'est beau. Commençons alors. Je vais commencer. Je voudrais poser une question. Y a-t-il des fantômes ici? Tu sens quelque chose? Non, y a pas de chaleur. Oh! Celle-ci est très chaude. T'es en train de te rendre dingue. Allez, retourne. Ah! Ça alors, il y a un fantôme ici. Je commence à avoir peur. Il y a tellement de fantômes autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que c'est un seul. Je ne serais pas surprise pour être honnête. Ou c'est peut-être une coïncidence. Vérifions à nouveau. Posons la même question une deuxième fois. Est-ce qu'il y a des fantômes ici? Si tu as un autre cœur, ça veut dire oui. Pas ici. Je ne sens pas de chaleur. Cette carte est très chaude. Ah! Ça alors, c'est vraiment trop effrayant. Alors, on y croit? Je dois dire que j'y crois presque. Ouais, refaisons-le une 3e fois pour être sûr. D'accord. Est-ce que cette maison est hantée? Trois fois de suite, ça va être brutal. Espérons que ce sera pas un cœur. C'est impossible de l'avoir 3 fois de suite. Pas ici. Non. Pas là non plus. Oh! On dirait que quelqu'un essaie de me retenir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est comme si quelqu'un tenait ma main. J'ai peur. Retourne la carte, allez. Ah! 3 fois de suite.
C'est pas une erreur! Il doit vraiment y avoir un fantôme. Je suis sous le choc. Je pensais que ce n'était qu'un jeu. Amelka, tu sais très bien que l'autre monde n'est pas un jeu. Je sais, mais c'est très effrayant. Est-ce que je peux poser une question? Ouais, vas-y. Fantôme, aimes-tu jouer avec nous? Je ressens quelque chose. Non? Il n'aime pas ça? Ce qui veut dire que nous le dérangeons. Dans ce cas, pourquoi il reste ici avec nous? Peut-être qu'il aime seulement l'un d'entre nous. Demandons-lui. Fantôme, est-ce que tu aimes l'un d'entre nous? C'est chaud ici. Oh! Il aime l'un d'entre nous! Je me demande qui. Est-ce que ça pourrait être Ginny? Fantôme, est-ce que tu aimes Ginny? Caro, ça veut dire peut-être, non? Alors, il m'aime? C'est mignon. Peut-être qu'il m'aime bien, peut-être qu'il m'aime pas. Je me demande quand il a commencé à m'aimer. Peut-être qu'il habite dans cette maison depuis longtemps. Je croyais qu'on venait de l'appeler avec ce jeu. Demandons-lui. Fantôme, vis-tu dans cette maison? J'entends des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait à l'étage. J'ai peur. Les filles, vous vous mettez encore dans tous vos états. J'ai vraiment entendu quelque chose. Ouais, je crois que je l'ai entendu aussi. Je suis surpris que le coup du sable n'ait pas marché sur toi. Je ne sens rien. Oh, c'est chaud. Oh! Il dit qu'il vit ici. J'aurais jamais pu deviner qu'un fantôme vivait ici. Pour être honnête, moi non plus. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un au premier étage, les gars. L'un d'entre vous peut aller voir? Max, t'es un garçon. T'es courageux, alors vas-y. Non, tu sais quoi? Les dames d'abord. Je vais passer mon tour. Tu as peur? Pourquoi ne pas aller chercher des renforts? Tous ensemble. Très bien. Mais tu vas à l'avant, et moi je vais à l'arrière. Il n'y a personne, on dirait. Et dans la chambre? Il n'y a personne! Et vous avez encore peur? Je te jure, j'ai entendu des bruits de pas tout à l'heure. Je propose qu'on termine la soirée et qu'on mette fin au jeu. Non, pas encore. J'ai encore une question alors. Descendons, allez. Bah vas-y, pose ta question, Max. Fantôme, as-tu l'intention de rester dans cette maison? Rien ici. Là non plus. Oh, c'est chaud. Peut-être. Je pense qu'il dit ça exprès pour nous faire peur, moi. Je le pense aussi. J'ai déjà peur qu'il y ait quelqu'un d'invisible dans cette maison. Pourquoi l'alarme s'est-elle déclenchée comme ça? Peut-être que Bertha est passée près de la voiture, mais Bertha n'arriverait pas à déclencher l'alarme. Tu veux dire que c'était peut-être le fantôme? Tu penses qu'un fantôme peut déclencher une alarme de voiture? Qui sait, on n'est pas des experts en fantômes, c'est possible. J'espère que c'est rien qu'un cauchemar. Max, de quoi tu parles? Nous ne voulons pas de cambrioleurs ici. Je ne sais pas ce qui est mieux, un cambrioleur ou un fantôme? Il semble y avoir personne ici.
Peut-être que l'alarme s'est déclenchée par accident, ça arrive. Partons d'ici, ok? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce fantôme. J'aimerais le voir. Ça va pas! Il vaut mieux ne pas le voir. Max a raison, il vaut mieux ne pas voir ces fantômes ou tu pourrais devenir fou. Je veux qu'il donne une sorte de signal pour nous montrer qu'il est là. Amelka, ne fais pas ça, il a déjà mis l'alarme. Fantôme, peux-tu émettre des sons? Ah! C'est lui! C'est bien lui! Il est dans la cuisine! Attends. Ce n'est qu'une cuillère. Es-tu en train de dire que ce n'était qu'une coïncidence? Quand tu lui as demandé un bruit, la cuillère est tombée tout de suite. Ouais, c'est vraiment pas une coïncidence. Je vais lui demander encore. Fantôme, as-tu fait tomber la cuillère? Amelka, dépêche-toi! Max, un peu de calme. Comment on peut se calmer? Je ne sens rien ici. Oh, un peu de chaleur là. Le carreau. Alors il veut dire peut-être? Il fait exprès de répondre. Encore une fois. Ça y est, je commence à paniquer, moi. On peut mettre fin à ce jeu. J'ai des frissons partout. Nous devons d'abord demander la permission. Fantôme, cher fantôme, nous te prions, pouvons-nous terminer ce jeu? C'est chaud ici. Ouh. Fantôme, merci de nous laisser partir et de ne pas nous torturer. Nous avons de la chance. D'habitude, les fantômes ne sont pas si galants. Je pense que ce jeu était le plus intense de tous ceux qu'on a joué aujourd'hui. Surtout tous les bruits. C'était très effrayant. J'ai aussi aimé celui des sœurs, je dois dire. On aurait dit qu'elles contrôlaient vraiment ces pièces. Peut-être que c'était le cas. Ou peut-être que c'était une coïncidence. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences, tu trouves pas? Je suis certaine qu'il y avait des fantômes. Je les sentais. Peut-être qu'ils sont là maintenant, ici. Oh, allez! Alors, on essaie un autre jeu? Je sais pas, peut-être qu'on ne devrait pas. Oh, allez, il nous reste plein de mythes à tester encore. Dis oui. Je crois que j'en ai eu assez pour ce soir. Oh, allez, les gars! On s'amusait! Si le public aura aimé et qu'on obtient beaucoup de likes, alors peut-être que j'accepterai de tourner la deuxième partie. Les amis, j'espère que vous avez déjà mis beaucoup de likes parce que la vidéo s'est avérée tellement cool. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Il y a encore beaucoup de choses à voir. À plus!